Oh, là, c'est fort. Oh, Seigneur. Seigneur. Jésus, même si mon père a laissé manger à burger, je mange dans la poubelle. Ah non, non. Je souffre. Ah, Papa Nangai, je retourne sur mon père. Ah, je retourne sur mon père. Ah, je retourne sur mon père. Run. Il est revenu. Ah, mes fils. Vraiment. Mes fils. Je suis ton père. Tu es revenu. Il faut faire la fête. On va danser. On va danser. On fait la fête. Moi. Mon fils qui était perdu est revenu. L'enfant prodigue est revenu. Mon fils qui était perdu est revenu. Mes fils. Nelson. Papa, mon frère. C'est quoi? Ton petit frère, il est revenu. Ton petit là, le bandit, il est revenu. Le bandit qui a dépassé la Oui, il est revenu, il a changé. Tout c'est possible à celui qui croit. Depuis tu as sorti la sapologie est là maintenant. Mes fils, pour moi, c'est pour toi, mes fils. Vous êtes mes enfants. Il était perdu, il est revenu. Il faut faire la fête, oui. Non, il faut faire la fête. Viens voir tes frères est revenu. Il faut être content. Tes frères est revenu, tes frères qui étaient perdus là. Il est revenu, tes fils est revenu. Il est là, tes fils. Ce qui est pour moi, c'est pour toi, mes fils. Ce qui est pour lui, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce qui est pour moi, c'est pour toi, mes fils. Ah, mes fils. On va danser à la congolaise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le ciel est ouvert. Amen. Regarde ton voisin, dit le ciel est ouvert ce matin. Mais regarde-le bien avec un sourire. Il ne sourit pas assez. Hein? Dis, le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tant que je marche avec Jésus. Tant que je m'attache à sa voix. Quand je m'attache à sa parole. Disons ensemble, ciel ouvert. Et qu'est-ce qu'on dit chez nous? Ephata. Nous pouvons l'acclamer, nous rasseoir encore. Tu l'auras compris, il s'agit de l'histoire du fils prodigue. Nous allons donc lire la version d'origine. Ah, mais avant, j'aimerais acclamer ceux qui ont respecté le thème. Ouais. Je vois les lunettes de soleil, les chapeaux, les fourrures. Amen, que Dieu vous bénisse les couleurs. Même moi, on dirait que je pensais pouvoir être, mais je suis trop sobre encore. Il faut l'année prochaine, on va se ressaisir. Allons dans Luc, c'est Luc 15, non? Verset 11. Et nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné.
où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint et il commença à Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est. Parce qu'il était perdu et qu'il est. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin, dis même si tu étais perdu, tu seras retrouvé. Même si tu te sentais seul, il va t'ouvrir ses bras à nouveau. Même si tu as perdu la foi, il va te redonner la foi. Père éternel, la parole de vie est celle-là qui apporte la vie et qui transforme les cœurs. Nous voici devant ta face, impatients d'entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Certains ont des questions, certains sont à des carrefours de vie et attendent vraiment une orientation de ta part. Cette orientation qui leur permettra de prendre la bonne décision afin d'être dans ta volonté. Nous voici, éternel Dieu de grâce, semblable à cette foule assoiffée qui te suivait, semblable à ces disciples qui te suivaient, semblable à ces apôtres qui te suivaient, semblable à Jean qui posait la tête sur ta poitrine par amour pour toi, parce qu'il voulait rester proche, le plus près de toi. Nous voulons être proches et près de toi. Voici nos cœurs ouverts devant toi, Papa. Nous voulons entendre ta parole et être transformés. Nous voulons entendre ta parole et être délivrés. Nous voulons entendre ta parole et entendre ce que tu essaies de nous dire que nous ne comprenons pas depuis. Oh, Esprit de Dieu, c'est ton esprit qui transforme. C'est ton esprit qui vivifie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies, Père, et conduis nos pas,
Remplis nos vies de ta présence, Père. Remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Alléluia, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, ainte kinte fa hamayente kinehe ayente imaha amahayante ketikaha habahayente kintehe hafayente kamayente yindaha mayente ke faha mayinte kindaha. Jésus-Christ, tu es celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que ma situation actuelle, mes pensées actuelles ne sont pas au-dessus de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous soumettons tout raisonnement à ta puissance. Parce que le problème, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu parle, le diable passe par le raisonnement pour te distraire, afin que tu rejettes la parole que Dieu apporte pour te donner la vie. En réalité, il n'y a que Jésus-Christ qui a le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de ton propre raisonnement, au-dessus de ta propre pensée, et qui est capable de te soumettre à sa royauté. Parce que tant que tu ne te soumets pas au roi des rois, tu ne peux pas être accepté dans le royaume. Tu ne peux pas bénéficier des biens du royaume. Aucun serviteur ne peut servir un roi sans s'être soumis à lui. Soumets nos pensées. Soumets nos raisonnements. Esprit de Dieu, brisons-nous cette muraille-là qui nous empêche de t'entendre. Je vois quelqu'un qui est... C'est comme si je vois un lien autour de ton cou. Et il y a quelque chose qui te tire. Et dans ce quelque chose qui te tire, le Saint-Esprit me dit que la personne qui te tire, en fait, ce sont les autels familiaux. Tu es lié par ta culture. Tu es lié par ta famille. Tes raisonnements sont fonction de ces raisonnements. Et donc te voilà, en fait, si cet homme-là décide de t'emmener à gauche, tu ne t'en rends même pas quand tu vas à gauche. Quand il t'emmène à droite, tu vas à droite et je vois des ténèbres autour de toi. Parce que plus cette personne-là, cet homme fort te tire, plus tes ténèbres sont grandes, moins tu entends la voix de Dieu, moins tu entends la voix des proches que Dieu a mis à tes côtés pour t'éclairer. Esprit de Dieu, une telle situation, il n'y a que le nom de Jésus qui est capable de couper les liens. Nous nous soumettons à toi. Nous nous laissons faire par toi. Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi. Et nous nous laissons faire par toi. Nous nous soumettons à toi. Confesse-le. Nous nous laissons faire. Chante-le, on ne sait jamais. Nous nous soumettons à toi. Nous nous laissons faire. Confessons-le encore. Nous nous soumettons à toi. Nous nous laissons faire. Nous nous soumettons. Ce qui me marque dans l'histoire du fils prodigue, pendant longtemps mes yeux étaient focalisés sur le fils prodigue, sur le fait que la personne a lâché la main de Dieu
de son père qu'elle allait dilapider ses biens. Parce que quand tu réclames un héritage, c'est une façon de dire à la personne qu'elle est morte. On n'hérite pas du vivant, on hérite quand quelqu'un est mort. Demander l'héritage du vivant à ses parents, c'est une façon de leur dire que vous êtes morts à mes yeux. Vous ne savez pas vous occuper de moi, je prends ce qui m'est dû comme si vous n'existiez plus. Et lorsqu'il a pris cet héritage, qu'il est parti, parce qu'un enfant qui tue ses parents de son vivant, ça veut simplement dire que c'est un enfant immature, qui n'est pas conscient de la force, de l'importance, de la sagesse qu'il y a dans la vie de ses parents pour lui. C'est un enfant rebelle, tout simplement. Lorsqu'il part avec cet esprit de rébellion et qu'il arrive maintenant à faire ce qu'il voulait faire, il se rend compte que cette vie n'est pas une bonne vie. Il se rend compte de ce qu'il a perdu. Si tu es là, qu'avant tu servais Dieu, qu'avant tu priais Dieu et que tu as arrêté, c'est le moment de revenir. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas par hasard. Si tu arrives à ce culte, à cette heure, à ce moment précis, ça veut dire que Dieu t'incite à revenir totalement et pleinement dans sa présence. Et lorsque ce fils-là s'est rendu compte que même les esclaves de son père, les mercenaires même sont mains, c'est pire que les esclaves, c'est juste des intérimaires. On les prend juste pour 1 mois, juste pour 30 jours, juste pour 15 jours. Et ensuite on les jette à la poubelle, on ne connaît même pas leur nom. Même les mercenaires étaient mieux traités que lui. Et donc du coup, il a reconnu que mieux vaut retourner chez son père comme esclave plutôt que continuer à vivre cette vie de disette. Tu as rétrogradé, tu as lâché la main du Seigneur, tu as baissé, tu vois bien que ta vie tourne rond, tu vois bien que c'est grave ce qui t'arrive. N'aie pas honte, le Père t'attend les bras ouverts. Reviens à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Reprends ta consécration, reprends ta communion, recommence à aller à l'église, recommence à prier, recommence à méditer, recommence à l'adorer, recommence à le louer parce que les bras du Père sont grands ouverts. Nous avons tendance à penser à la place de Dieu. Vous savez, la religion nous a tués. C'est pour ça que je ne crois plus en la religion. Et que parfois dans mon discours même tu peux être confus. Parce que dans chaque religion qui existe, je vois un peu de Dieu. Je vous assure. Et j'ai compris que celui qui cherche réellement Dieu, peu importe la religion qu'il pratique, Jésus va toujours se révéler à lui. Mon père était musulman. Il a cherché Dieu. Christ s'est révélé à lui. Le pasteur Mamadou Karambiri était musulman. Et même fétichiste ou animiste. Il a prié, il a cherché Dieu. Christ s'est révélé à lui. Moi, j'ai regardé le bouddhisme. J'ai regardé l'islam. Je suis même allée dans le catholicisme. J'ai regardé les églises de réveil. Arrivé au moment où j'étais perturbée. J'ai juste dit, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a connecté au pasteur Mohamed. Il a une autre vision de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que je suis vaste d'honneur. Parce que c'est une église dans laquelle j'arrive à m'épanouir, qui sort de la religion, qui est capable de dire que nous faisons mal, arrêtons. Qui est capable de dire il faut qu'on évangélise tous les fonds de l'église pour l'évangélisation. Reviens à Christ. Reviens. Les bras du Père sont grands ouverts. Ils t'attendent. Mieux vaut un petit Christ dans ta vie que la vie du monde que tu es en train de mener. Là, elle est en train de te tuer. Reviens, ne fais pas le dur. Ne te dis pas que l'église va te juger, que le Seigneur va te juger. Tant que tu es en vie, ça veut dire que tu n'es pas jugé. Maintenant, j'avance. L'histoire que je ne regardais pas, c'est celui du fils aîné. Et en écoutant un enseignement, c'est là où j'ai percuté. C'est le fils-là qui est resté digne. C'est le fils-là qui est resté fidèle à son père. C'est celui-là qui est à l'église, ça fait 30 ans. Il ne travaille pas, mais il est là. Il ne se marie pas, mais il est là. Il n'a pas d'enfant, mais il est à l'église. Il travaille. Et puis, celui qui était rétrograde, celle-là même qui était stérile, qui allait dans le monde, a eu l'enfant. Elle revient à l'église comme si de rien n'était avec son enfant. Et toi qui es dans la maison, tu n'as rien. Le fils aîné était dans la maison sans bénéficier des règles, sans bénéficier de ses droits. En fait, l'histoire m'enseigne que le fils prodigue a été conscient qu'il pouvait hériter du vivant. Parce qu'avec Christ, nous héritons du vivant. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un meure. Donc cet enfant prodigue était conscient qu'il pouvait hériter. Ce fils aîné était inconscient. Il servait Dieu par justice. Il servait son père en espérant que plus il sera droit, plus il sera légal, plus il va suivre tout ce que Dieu lui dit, plus il va hériter et être le fils.
Tu sais quoi? Il dit, on n'a pas tué on mérite, merci. Il dit, on n'a pas tué le veau gras pour moi. Mais toi, tu gères tous les veaux gras de la maison. Comment tu peux te plaindre à cause d'un seul veau? On n'a pas fait la fête pour moi. Mais c'est toi qui gères toute la maison. Tu décides du jour où tu feras la fête. Il était dans la maison sans pourtant bénéficier des bienfaits de la maison de son père. Parce qu'il était sur la loi du mérite. Tu ne peux pas venir à l'église et estimer que parce que tu pries, parce que tu ouvres ta Bible, parce que tu es là, donc Dieu va te donner quelque chose. Dieu regarde au cœur. Tu peux être dans la maison mais ne pas aimer ton père. À aucun moment je ne vois qu'il passait du temps avec son père, qu'il parlait avec son père, qu'il prenait des conseils auprès de son père. Il était juste là. Si je me comporte bien, si j'agis bien, si je fais bien, je serai récompensé. Espérant prendre une récompense qui était déjà là pour lui. Le fils aîné avait de l'aigreur dans le cœur. Parce que normalement, quand ton frère est perdu, quand ton frère, par exemple, ressort de prison, qu'est-ce que vous faites? On est heureux. Parce que il était perdu, il s'est retrouvé. Ça veut dire que cet enfant-là, dans le cœur, avait de l'aigreur et avait un esprit de comparaison. La comparaison te tuera et t'empêchera de saisir ce qui est à toi et qui est devant toi. Il a passé son temps à se comparer à l'héritage que l'autre avait déjà pris, alors que tout ce qui était là était déjà à lui. Et comme il se comparait à l'autre, il n'a pas pu saisir ce qui était à lui. La comparaison, elle nous tue. L'envie t'empêche de voir ce que Dieu t'a donné. La jalousie t'empêche de saisir ce que Dieu t'a donné. La comparaison t'empêche de voir la particularité que tu as. Puisque ton repère n'est plus celui de Dieu. Ton repère est celui du fils prodigue. C'est maintenant que tu commenceras à dire, les autres ne prient pas, mais regarde, ils se marient. Les autres ne prient pas, mais regarde, ils ont l'enfant. Les autres ne prient pas, mais regarde, ils ont l'argent. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ton ciel est fermé parce que tu es en train de te comparer à celui-là qui est parti au lieu de regarder à ce que ton père t'a donné dans la maison. Ce matin, je veux te parler. Je veux te dire d'arrêter de regarder à l'extérieur, mais de regarder à ce que Dieu te donne. Et que le peu qu'il te donne là, commence à le mettre en valeur. Commence à le mettre en valeur. Sois fier d'être petit. Sois fier du peu que tu as. Parce que dans le royaume des cieux, la grandeur se mesure à la petitesse. Plus tu es petit, plus devant Dieu tu es grand. Regarde Jean-Baptiste. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Et puis on parle comme si Jean-Baptiste est le plus petit parmi tous ceux qui vont donner leur vie à Christ après. En fait, ne nous y méprenons pas. Le plus petit aux yeux de Dieu est le plus grand. Alléluia. Chaque fois que tu te retrouves écrasé, chaque fois que tu te retrouves humilié, chaque fois que tu te retrouves rabaissé, en fait, finalement, c'est un bon critère. C'est triste, hein, mais c'est vrai. Et je veux maintenant... Ah, ok, j'ai encore du temps. Je pensais que c'était fini. C'est triste, mais c'est ça. C'est-à-dire, avec Dieu, rien n'a de sens. Le même Dieu va dans sa Bible. Tu vois, tu arrives dans Timothée. Je crois que c'est 1 Timothée 5 ou 6, où on dit, Paul vient dire, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Le même Paul félicite Aquilas et Priscille, sa femme, parce que c'est eux qui gèrent une œuvre. Donc Priscille intervenait. Elle dirigeait l'église. Le même Dieu va dire, il n'est pas permis à l'homme de divorcer. Le même Dieu, dans une autre version, on va te dire, c'est à cause de la dureté de vos cœurs seulement s'il y a adultère. C'est-à-dire, quand tu regardes même, regarde les évangiles. Matthieu a sa version des choses. Luc a sa version des choses. Marc a sa version des choses. Jean a sa version des choses. Et j'étais tombée sur un inconverti qui me disait que la Bible n'est pas vraie parce que regarde, ils ne sont pas capables de raconter les mêmes choses. Et cette pensée-là était restée derrière. Je disais, Seigneur, réponds-moi, qu'un jour je puisse lui répondre. Tu sais ce que Dieu m'a dit? En fait, chacun de nous est différent et unique. Notre perception de la réalité est très différente. La même action se passe. Chacun raconte ça à sa façon. Et en fonction de l'axe choisi, chacun peut être touché ou pas.
Jésus-Christ s'est arrangé à ce que les évangiles soient rédigés par plusieurs personnes, plusieurs perceptions, plusieurs angles de vue, afin que plusieurs puissent être touchés. Parce que quand toi tu vas lire Matthieu, peut-être ce qui va te toucher, tu vois, Matthieu commence par quoi? Il commence par la généalogie, si je me trompe. Jean, lui, commence en disant au commencement, tout était la parole, et la parole était Dieu. Il y a un autre qui commence en parlant de Marie, d'Élisabeth, de Jean-Baptiste. Il y a certains qui vont être touchés par la descendance de Jésus. D'autres vont être touchés par le fait que Jésus a été annoncé par Jean-Baptiste. Certains vont plus être touchés par la vie de Marie. Comme Christ comprend déjà à l'avance les sensibilités de tout un chacun, il a veillé à ce que différentes sensibilités rédigent l'évangile pour que chacun de nous puisse être touché et accroché par cette réalité. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous comparer. Nous ne devons pas et surtout pas juger. L'Esprit de Dieu me racontait encore ce matin un truc. Il me dit, tu sais Anna, l'erreur que vous commettez. Une fois, j'étais allée chez le médecin et j'avais des douleurs. J'ai failli dire pelvienne, c'est qu'elle si j'avais des douleurs. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je me disais que non, si je prends trop de calmants, arrivé un moment, le calmant ne va plus gérer, il va falloir augmenter les doses. Ah non, 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 et puis les reins vont être touchés. Non, donc je ne fais plus ça, je supporte la douleur. Quand j'ai vu mon médecin, il a éclaté de rire, il dit, mais Anna, la douleur, que tu prennes le calmant ou pas, elle sera là. La douleur est une alarme, c'est une alerte qui te permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Que tu prennes les calmants ou pas, c'est là. La réflexion à avoir, c'est qu'est-ce qui cause cette alerte? Traite plutôt la source de la maladie plutôt que de te concentrer sur les effets. Le Saint-Esprit me disait, c'est la même chose avec le péché. Vous allez voir, quelqu'un va se marier, divorcer, se remarier. Il n'y a aucune condamnation sur sa vie. Un autre, dans les mêmes conditions, va divorcer, se remarier, il y a une condamnation sur sa vie. Parce que Jésus ne regarde pas le péché, c'est juste des conséquences. Ce qui fait la différence dans le type de péché dans lequel vous êtes, c'est la source. J'aime souvent prendre cet exemple, le mensonge. Certains mentent parce qu'ils veulent être bien vus. D'autres mentent parce que c'est des menteurs. C'est-à-dire, lui, il ment. Il aime ça. Il ne sait pas dire la vérité. Toute sa vie, on lui a menti, donc il ne connaît que le mensonge. Il y a d'autres qui mentent pour ne pas frustrer les autres. Donc, toi et moi, on va seulement dire le soir, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi. Tu ne fais que traiter la douleur. Tu prends juste un paracétamol, mais la cause de la douleur, c'est laquelle? Qu'est-ce qui t'emmène à pécher? Nous avons tendance à prier pour nous faire pardonner nos péchés sans pour autant prier pour savoir la source du péché. Donc, qu'est-ce qui se passe? La source du péché est toujours là. Tu te retrouves après 20 ans à vivre dans l'impudicité. Tu te retrouves après 20 ans à vivre dans la masturbation. Tu te retrouves après 20 ans à vivre dans la cigarette. Tu te retrouves après 20 ans à toujours avoir des challenges avec l'alcool, des challenges émotionnels. Parce que nous passons notre temps à traiter les effets et non la source. Le péché est une source. Prie pour que Dieu te révèle la source. Afin que le péché qui est juste un effet lié à cette source disparaisse. Une fois que tu auras saisi ça, j'ai envie de te dire bienvenue dans le monde de la sanctification. À ce moment-là, ta relation avec Dieu n'est plus la même. À ce moment-là, la voix de Dieu se fera plus forte, plus présente, plus intense. Ta vie n'aura plus, c'est-à-dire aujourd'hui je regarde ma vie. Ce qui avait de la valeur pour moi, c'est comme la boue, ça n'a plus de valeur. Une fois je souriais même, j'étais en train de prier et ma mère m'a appelé. J'ai souri, j'ai coupé. J'ai fini mon temps de prière, je l'ai rappelé. Je vous assure, j'ai senti la joie dans le ciel. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, la Anna d'avant aurait coupé sa prière pour dire à sa mère ce qu'elle voulait me dire. Et sans t'en rendre compte, en faisant ainsi, tu me mettais au deuxième plan. Comme tu me mettrais au deuxième plan, dans ta vie, je serai au deuxième plan. C'est pour ça que parfois Dieu n'arrive pas à agir dans nos vies, parce que nous le relayons au deuxième plan. Non, le reléguons, pardon, au deuxième plan. Et quand j'ai rappelé ma mère, j'ai dit, excuse-moi, j'étais en prière. Personne ne peut se mettre en colère et toi, tu étais en prière. Ce n'est pas un manque de respect, c'est un respect pour Dieu. Regarde comment tu réagis.
le dimanche quand on te propose un programme, que ce soit professionnel ou pas, il n'y a pas que parler qui prie, hein. Il y a nos actions qui prient. Comment tu fais? Tu te bats pour assister à un culte? Regarde quand tu vas en vacances, qu'il n'y a pas d'église. Tu es sûr que tu vas chercher une église? Est-ce que même tu vas prendre la peine de mettre ton culte en ligne, fermer les portes, couper ton téléphone pour te concentrer pour faire un culte en ligne? Et tu ne t'en rends même pas compte, c'est ce genre d'action qui te ferme les portes. Et c'est pour ça que tu as un comportement de fils aîné. Tu es dans la maison, mais tu ne connais pas le père. Tu ne sais même pas que ton père est un gars qui a un grand cœur et que tout est accessible à toi. Toi, tu es dans la loi du mérite, du jugement. Tu te fermes les portes par tes attitudes. Tu te fermes les portes par les pensées de ton cœur. Ce qui fait que c'est un peut être pardonné, l'autre n'est pas pardonné, c'est le cœur qui anime les actes qu'il pose. C'est pour cela que je ne fais plus ça. Dit que tel, la Bible a dit ça, oh, regarde comment il se comporte. Il n'est pas dans la Bible. Regarde, Jésus descend d'une païenne. Tu sais que Rahab, la prostituée, est l'ancêtre de Jésus. Non seulement elle n'était pas juive, mais elle était prostituée. Alors que Dieu a dit dans sa parole que les Juifs ne doivent pas se marier avec des étrangers. Mais à cause de ce que Rahab a posé comme action, Dieu a créé une exception sur elle. Hey Ruth, oh Ruth la Moabite, sorry. Moab est un pays que Dieu avait maudit parce qu'il naît d'un inceste. Mais regarde, Ruth la Moabite, elle est ancêtre de Jésus ou de David. Mais oui, puis c'est David, c'est l'ancêtre de Jésus. Ruth la Moabite, normalement, est la grand-mère de David. Toi, tu vas venir t'asseoir pour prendre la Bible pour dire non, comme Ruth est Moabite, donc il y a une malédiction. Donc c'est que David ne peut pas être le choix de Dieu. Tu vois la religion, ce que ça nous fait faire. Alors que elle, dans son cas, il y a eu un autre décret. Alléluia. Ne jugeons jamais. Nous ne savons pas ce que Dieu a décrété sur la vie de la personne en face de nous. Laissons l'Esprit de Dieu nous diriger et nous guider. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prions ensemble pour cette parole. Esprit de Dieu, transforme-nous. Esprit de Dieu, que ta parole pénètre nos cœurs et qu'elle nous transforme, qu'elle opère le changement. Nous ne pouvons pas venir ici et ressortir comme ça. Esprit de Dieu, depuis la direction, les offrandes, la louange, l'adoration, le message, même les annonces, ton esprit opère une transformation dans notre cœur. Et toi qui avais perdu ton cœur de chair à cause des difficultés de la vie, des trahisons, le Seigneur te redonne ce cœur de chair. Il te redonne ce cœur sensible. Parce que si un cœur est insensible, il ne peut pas être sensible à Dieu. C'est pour cela que le diable s'en prend à ton cœur, pour que tu te fermes. Et en te fermant, tu te fermes à Dieu. Merci Esprit de Dieu, parce que ta parole entre. Et elle arrive à aller là où nous-mêmes on n'est pas allé. Toi seul arrives à sonder les profondeurs d'un être humain. Sonde-nous, ô Dieu. Sonde-nous, ô Dieu. Sonde-nous, ô Dieu. Père éternel, sonde nos cœurs. Amène à nos yeux cette vérité cachée que nous ne voyions point jusqu'alors. Révèle-nous ce que nous faisons de mal qui nous éloigne de toi. Révèle-nous ce que nous faisons qui apporte la vie et qui vient de toi. Afin que nous puissions, avec ton Saint-Esprit, briser, détruire, anéantir les forteresses du diable en nous et bâtir et construire tout, Seigneur, tout ce qui vient de toi. Et que notre vie soit un temple merveilleusement bâti qui reflète ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen. Alléluia.